Bonjour. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, bien entendu, je me présente. C'est Rémi. Je vais, vous voyez pas parce que je suis sur Skull and Bone et puis je n'ai pas de caméra. Donc, malheureusement, je la trouve plus. Je l'avais acheté une, mais sur mon PC portable, il n'y a pas de caméra comme c'est un PC de jeu. Il n'y a pas de caméra embarquée. Voilà. Donc, vous me verrez pas. Par contre, vous verrez le jeu. Alors, Skull and Bones, c'est pour ceux qui démarrent. Bon, après, bien entendu, ils démarreront pas où je suis. Il va falloir faire les petits trucs, le boutre, tuer des requins, etc., etc. Pour arriver rapidement, au bout d'une heure, à acheter le premier bateau. C'est un blédard. Oui, bon, le blédard, il est là. Bon, moi, je peux pas le reprendre parce que malheureusement, j'ai trop de choses La dans ma notoriété cale et que ça voyage me permet vite, pas et la de vôtre revenir plus sur que le le vent. blédard. Vous voyez, le blédard, non, ça c'est acheter et vendre. Il y a une erreur. Gérer les navires. Voilà, le blédard, c'est le premier, c'est celui-là. Le bédard, moi j'appelle le blédard, je sais pas pourquoi. Cette référence à quelques immigrés. Alors le bédard, le boutre, ça c'est le premier bateau. Après vous avez le bédard. Après vous avez le cotre. Après vous avez le ponton. Après ensuite il vient le Seno, non, le Padawakan, qui est un très très bon bateau, ça commence à devenir intéressant. Après le Seno, après le Brigantin, et après moi, je ne l'ai pas, la barque, oui. Mais il y a aussi, je me souviens plus le nom, ça s'appelle la barque, je l'ai, et celui qu'il faut acheter avec des pièces de 8. Parce qu'après, vous avez les pièces de 8, c'est compliqué, c'est le Sambouk. Alors normalement, le Sambouk, on l'équipe avec du feu, quoi. Ça s'appelle le pyromane, bien entendu. Et là, je vous montrerai Puissent les faibles à périr la dans suite votre de ça. sillage. Donc là, tout ça pour dire qu'en fait, voilà, quand vous avez le bédard, vous devez l'équiper. Donc l'équiper, ça se passe chez le forgeron. Ouais, ça se passe ici. L'équiper, c'est là. Donc le forgeron qui Vous revoilà, capitaine. va vous Mon vendre, marteau est à votre je pense service. que pour le bédard, c'est la coulevrine 1. Peut-être coulevrine 1, ouais, c'est ça. C'est le premier canon. Parce que mon collègue qui a démarré avec le bédard, je ne pouvais pas y donner celui-là. Donc bon, après, peut-être le demi-canon, en fait, tout ce qui est 1, quoi. Ouais, donc, et paraît-il, il y avait la bombarde 1 aussi. Et par contre, la bombarde, ah là là. Oui, ça c'est une grosse erreur du jeu de mettre les événements les, sur le Bristol, travail mon qu'on fait, quoi, ange. parce qu'on n'arrive plus à voir. Et surtout quand on est sur le navire. Alors, bombarde améliorée, c'est les bombardes réparatrices, bombarde incendiaire 1, voilà. Je pense que la bombarde incendiaire 1, il ne peut pas l'avoir, je pense. Bon, parce que c'est 15 et là c'est 30, donc ouais, c'est ça. Là c'est 38. Donc voilà. Bon, après il faut attendre. Après vous avez les coques. Les coques, dans la première, c'est les cailles superposées, l'écorce de fer, voilà, blabla. Alors par contre, dans ce jeu, vous avez la chance, si vous êtes par exemple un ami comme moi, par exemple, ou un ami qui est avancé plus que moi, de pouvoir faire fabriquer cette coque et la donner à celui qui en a besoin. Ça va nous coûter une misère, quoi. Et, normalement, on a les lingots de fonte, les planchers d'acacia, un coup de clic, et l'écorce de fer 1 est faite. Pour un débutant, c'est plus dur parce que l'argent, tout ça, bien que je n'ai pas spécialement beaucoup d'argent, mais voilà. Donc Je fabriquer. préfère Alors la pluie de fabriquer. Alors Bristol à si on peut cette pas le donner chaleur. parce que la personne a une connexion récente, on peut la faire Continuez fabriquer à faire couler et après, l'argent, quand on capitaine. arrive sur le bateau, ouais, gérer la cargaison. Ça, il faut le faire sur le bateau, bien entendu, hein. Voilà. Vous mettez prendre la mer et le bateau se met à côté un de l'autre et si vous ne pouvez pas interagir et vous passez la marchandise parce que la personne est pas assez avancée, à ce moment-là, vous pouvez lui envoyer la chose par. Attends, justement, il faut que j'ouvre ce coffre. Dedans, il y a 685 dollars, 15 dollars. Voilà, vous pouvez envoyer la chose à la mer. D'accord. Donc,
C'est-à-dire que voilà, vous l'avez. Non, là je peux pas. Là je peux pas. Par exemple là, oui. Ah, c'est l'entrepôt. On va le faire d'ailleurs. Là, on peut pas. Bon, enfin, quand il s'agit de canon, tout ça, on peut. Ça m'est arrivé il y a peu de temps encore. J'allais envoyer à la mer il y a peu de temps. Voilà. Maintenant, à se détruire. Enfin bon. Là, vous pouvez pas parce que vous avez l'entrepôt à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, puisqu'on y est là, vous voyez, il y a beaucoup il y a beaucoup à bouffer là. Et putain, ça me rend fou ça. Quand on voit les bandeaux là, de prise de contrôle, de machin, de coupe-gorge ils s'annoncent alors que à droite, il n'y a rien. Il n'y a rien à droite. Bon, là, il y a l'entrepôt, mais en temps normal, il n'y a rien à droite. Oui, voilà. Donc là, c'est la bouffe. Alors, il y a la bouffe rapide. Et après, il y a la bouffe, je pense que c'est celle-là. La bouffe dans les repas. Les repas, on a besoin de ça pour se préparer. C'est-à-dire pour faire un bouclier, pour que l'équipage puisse avoir un bouclier de défense. Voilà. Donc il faut les faire manger, les faire boire. Vous voyez, les boissons sont là. Et là, vous avez des kits de réparation. Alors la meilleure, c'est pas évident parce qu'au début on s'en aperçoit pas, c'est le kit de réparation amélioré 1. Pour les faire, il vous faut des kits de réparation 1. Oui, j'en ai pas. Oui, j'en ai 2. Pourquoi? Parce que je les utilise pour faire des kits de réparation 1. Améliorés. Ok. Ça, vous le faites chez le menuisier. Rappelez-vous, chez le menuisier. Après, vous allez, quand vous dites prendre la mer, c'est là où je voulais en venir. Ouais, vous prenez la mer, donc là vous êtes encore en zone de sécurité. Ouais, vous êtes encore en zone de sécurité, vous voyez. Voilà, bon, il y a déjà des corsaires apparemment qui... Bon. Parce que quand vous entendez clink, c'est qu'un bateau vous a repéré. Bon. Là, vous appuyez sur X. Vous avez la roue d'utilisation pour vous nourrir les kits de sécurité. Donc là, pour vous nourrir rapide. En bas, pour les repas. À droite, l'eau. Et à gauche, les kits de sécurité. Là, c'est pour aller en dehors du navire ou être à l'intérieur du navire. Voilà. Moi, j'ai pas mis. On revient sur le X. Ouais, j'ai ça pour. Voilà. Bon, c'est le feu d'artifice quand vous avez gagné de bataille, c'est un peu sympathique, rigolo. Voilà. Donc on revient sur le X. Là, vous avez le feu d'artifice, donc ici la bouffe. Ici, intérieur et extérieur du navire. Là, vous êtes sur la vigie. Bon, moi, je sais pas si c'est bien, la vigie. Bon, quand on va arriver un beau navire, il était un joli navire. Il était. Bon, alors, après, quand vous voulez changer, bien entendu, toujours pareil, X, hop, ici. Donc, des fois, vous arrivez dans le bateau. Et là, c'est pour ça que j'ai cette option. Vous pouvez la changer. Hein. Enfin bon, moi, ça c'est le photo, si vous voulez faire une photo. Moi, j'ai jamais essayé, mais bon, ouais, vous pouvez faire une photo de l'endroit, quoi. Une photo de ça, par exemple, je sais pas si on peut, on peut reculer. Ouh, c'est bien ça. Jamais fait. Hein. La photo, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour la faire? Passer la grille. Bon, allez, voilà. Bon, je sais pas. Là, hop, hop. Non, ça marche pas. Et à orbite. Je sais pas. Comment on fait pour faire la photo? J'ai appuyé sur tous les boutons, ça marche pas. Ah ouais, passer les grilles. Voilà. C'est après la photo là? D'accord. Ah ouais, bon. Bon, enfin, qu'importe. Alors, ce qui compte, vous voyez, quand vous êtes à l'extérieur du bateau, alors je vous dis, vous revenez dans le truc. Et là, quand vous êtes sur la bouffe d'en haut, alors là, c'est la bouffe rapide, il faut appuyer sur LB. Là, vous avez la bouffe rapide, vous faites modifier. Alors, surtout quand vous faites modifier, après, bien entendu, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir qu'est-ce que vous allez mettre dans ce rond. Alors, il est clair que si vous mettez, comme je l'ai fait, les trucs grillés, le poisson, les trucs grillés, vous allez avoir tout ce que vous avez grillé. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas à chercher à mettre ça, par exemple. Si vous mettez ça, quand ça sera fini, ben, il n'y aura plus rien derrière. Tandis que là, ça va se suivre systématiquement. Oui. Et pareil, pour le bas, ici, vous allez mettre le plat.
le plat. Vous pouvez mettre le poisson, mais le poisson, généralement, on en a très peu. Ouais, alors, quoi que là, à ce moment, j'avais 56. Bon, c'est déjà pas mal. Mais, sachant que j'ai fait ça, il y a tout qui est considéré. Ouais, je sais pas si vous avez vu. Tous les trucs qui sont cochés sont considérés. Non, là, j'ai fait la connerie. C'est pas grave. Alors, là, ouais. Et là, donc, tous les plats sont considérés. Le poisson, enfin, tous les plats qui sont considérés comme plats passent à ce moment-là. Après, vous avez ici les trucs de réparation, le kit de réparation. Le kit de réparation, quand vous le mettez ici, donc vous avez kit de réparation, généralement, il vous faut passer le kit de réparation. Alors moi, je ne veux pas, je veux que ça soit le niveau 1, et donc je mets le niveau 1, amélioré. Voilà, j'en ai 161, c'est rare d'en avoir 161. Alors, ma technique, c'est de, chaque fois que j'ai l'occasion, dans toutes les îles que je vais, dans tous les avant-postes, et dans tous les endroits, d'en acheter 5. 5, 5, 5, 5, 5. Parce que, et en faire à fabriquer aussi. Donc, ça, c'est le menuisier qui les fabrique, mais il vous faut, alors, rappelez-vous, du métal de récupération, et il vous faut des kits de réparation pas améliorés, simples. Ok. Et à ce moment-là, vous fabriquez des améliorés. Et l'avantage de l'améliorer, c'est qu'ils vous font récupérer 50% de la coque et de la protection. Euh, et ça met que 40 secondes pour se réinitialiser. C'est-à-dire que pendant 40 secondes, il va falloir défendre le bateau, bien entendu, si vous avez de la bouffe et voilà, de l'eau. Moi, la bouffe rapide est le plus efficace, et aussi l'eau. D'accord. Voilà, l'eau, il n'y a pas d'autre solution, c'est la bouteille d'eau. Alors, quand vous allez sur les avant-postes, des fois vous avez des tonneaux, vous récupérez l'eau qui va dans le tonneau du bateau. Voilà, Ali à l'eau, il a dit. Ali à l'eau. Donc là, vous avez, merde, pardon. Là, vous avez, ça c'est la timonerie, vous avez ce qu'il y a dans le bateau. Alors là, c'est là qu'on peut jeter à la mer. Ouais. Vous faites ça, jetez par-dessus bord. Alors, si vous avez un truc à donner à un jeune, enfin un débutant, vous pouvez le donner à des boulets de canon, il y en a qui tirent en zone save, donc ils peuvent tirer tant qu'ils veulent. Voilà. Donc ça, c'est moi, je suis pas trop, même dans Red Dead, c'était comme ça. Je suis pas trop voilà, je fais pas trop les chasses au trésor. Mais bon, j'en ai fait quelques-unes pour essayer d'éviter d'en avoir trop. Oui, ça c'est les chasses au trésor, carte au trésor ancienne, voilà. Il faut suivre euh, le déroulement. Hein, donc, ouais, donc ça c'est la bouffe. Donc ça prend beaucoup de place tout ça parce que ça vous prend quand même une partie du navire. Alors tout dépend les bateaux. Alors ça c'est bien entendu les canons. Alors là j'ai les canons de Skurlock. Sur le côté, j'ai fini par mettre ça c'est les Zamzam. Et ça, voilà. Et ça c'est les canons des bombardes de Dardanelles. Les bombardes de Dardanelles. Et derrière, j'ai les Skurlock aussi. Donc ça coupe les voiles, ça fait de gros dégâts. Voilà. Donc je suis assez bien armé quand même. Et donc là, vous voyez, je mets le préparé. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez la barre verte, bleue, là, ou verte, bleu, bleu, vert, aux couleurs un peu spéciales. Et, euh, et à ce moment-là, quand j'ai ça, je ne peux plus prendre de dégâts. Et vous voyez, la barre se fait vide. C'est-à-dire que cette protection, elle est faite par l'équipage. Plus l'équipage se fatigue, mouvement de voile, mouvement, changement de direction, etc. Hop, elle vient dans le rouge. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez de la bouffe. Ouais, en fait, ça va chercher dans la partie la plus, dans la bouffe rapide. Après, vous avez la bouffe en bas, on est d'accord. Vous voyez, merde, là, on ne peut pas le voir. Ben, enfin, vous le voyez quand vous êtes en mer. Ah ben voilà, on le voit là. En bas, vous avez sur la croix enfin, le pad de la croix là. Hein, c'est en haut, en bas, enfin, la croix. Pour ceux qui comprennent. Ceux qui comprennent pas, eh ben, écoute, ils n'ont qu'à regarder leur manette. Le bas, c'est, on va le faire, l'eau,
Voilà, à droite, c'est l'eau. Oui. Remplissez-vous la panse. En bas, c'est c'est la bouffe. Bon, ça marche pas ici parce que ah oui, ça marche. Et à droite, chez les kits de réparation, je peux pas en réparer puisque je suis à plein de vie, donc je peux pas réparer. Voilà. Donc vous voyez à quoi ça sert en gros. En gros, donc là, il m'a mis débarqué parce qu'il voit que je fais rien de plus. Donc voilà. Et voilà un petit peu l'histoire de la croix. Rappelez-vous, donc la nourriture importante, moi je l'ai mis là, après vous la mettez où vous voulez. La nourriture rapide pour vous remonter le bouclier, donc on appelle ça préparer. Les kits de réparation pour les dégâts, si vous en prenez quand même, parce que des fois quand vous tirez, il y a plusieurs bateaux qui vous tirent dessus, il y a des boulets qui passent, donc à ce moment-là. Et puis là, vous avez l'eau, oui, c'est la fin de l'eau, votre équipage a bu. Donc dedans là, oui, ici vous avez le tonneau. Donc le tonneau, il me reste deux. Quand vous allez dans les avant-postes, etc., vous achetez, vous pouvez même acheter des tonneaux, hein. Mais quand vous remplissez, bon, vous remplissez les tonneaux, donc j'ai 54 gourdes, des tonneaux pleins d'eau, normalement, je ne dois pas manquer d'eau. Voilà. Par contre, n'oubliez pas de donner de temps à boire aux. Ils se mutinent rapidement, les équipages, car ils sont maltraités. Alors faites attention à ça quand même. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Voilà, après il vous faut vos boulets, bien entendu, de bombarde. Il vous faut vos boulets de canon aussi, parce que moi ça m'est arrivé de tomber en rade. Prenez-en au moins 300 ou 400 minimum. Et ça dépend de la grosseur du bateau. Ça, c'est les roquettes du lance-roquettes que j'ai sur l'arrière du bateau, qui fait qu'en fait, c'est plutôt pour quand on attaque pas bon pour les bateaux, contre les bateaux, mais par contre, quand on veut attaquer un fort, on veut attaquer des tours, ça les détruit assez rapidement. Voilà. Euh, donc je vais vous faire visiter le bateau. Alors attendez, là, par contre, il faut que je débarque. Voilà. Alors, voilà. Pour le bateau, vous voyez, gérer la cargaison, ça on l'a fait. Gérer le navire. Donc, vous voyez, dans les armes, vous voyez, à l'arrière, j'ai enlevé la bombarde que je vais remettre d'ailleurs. Et j'avais mis le thermite. Bon, le mieux c'est le thermite 3, bien entendu. Mais par exemple, sur des tours, parce que j'étais obligé d'attaquer des tours pour récupérer du caoutchouc, parce que j'avais vendu tout mon caoutchouc quand même. Bon, je savais pas que j'en allais avoir besoin, parce qu'il me fallait de la place. Et je l'ai attaqué à un endroit, enfin, c'est la capitale des Rampas. La Rampas, c'est une faction pour récupérer deux feuilles de caoutchouc. Donc j'ai été obligé d'aller attaquer là-bas. Et j'ai équipé mon bateau du thermite pour pouvoir tuer les tours qui étaient au niveau 7, c'était pas très, très élevé. Mais bon, le mieux c'est le mortier 3 pour les bateaux, donc je vais le remettre. Par contre, quand vous remettez le mortier, pensez à mettre des boulets de mortier. Si vous mettez des roquettes de thermite, il est clair que ça va pas pouvoir tirer. Voilà, le mortier 3, c'est le seul que j'ai. Il y a le Léopold, il est bien aussi, mais bon, il est un peu moins puissant. Oh, quoique c'est la même chose. Hein, ouais. Ouais, bon. Ouais, il fait des. Léopold 3, ça va être le top parce que. Quoique, regardez, hein, si vous regardez bien, Léopold 2, Léopold 47, 43. Attends, je vais mettre le Léopold, peut-être. Il va peut-être faire plus de. Il fait de l'inondation et il fait du feu aussi. Hein. Il fait des dégâts de feu. Bon, on va essayer celui-là. Allez. Euh, ouais, le lance-roquette 3, il est plus performant. Apparemment, ils disent il est plus élevé. Et non, là, ils disent que le mortier est un peu plus élevé. Ouais, les mortiers, j'en ai un peu de partout. Ouais, j'en ai 4. Voilà. Donc là, vous voyez, donc ici de suite, on fait. Bon, à la protection, j'ai la coque quartier des lamentations. Donc là, je vais la changer. Là, je vais mettre le Roboros. Maintenant, d'ailleurs, puisque je suis allé chercher mes feuilles de caoutchouc qui me manquaient.
Les mobiliers, bon après c'est à chacun sa spécialité. Moi j'ai mis un atelier de bombarde parce que j'ai les Dardanelles. Après c'est au goût de la personne. Et j'ai ah merde, j'ai enlevé le mobilier, merde, je suis con. Ah merde, putain. Alors atelier de bombarde, il est où? Atelier de mortier, atelier de canon long. Ah, je le trouve plus maintenant. Ah voilà, atelier de bombarde, j'en ai trois. Alors, ah merde, mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Là, j'ai mis un poste d'observation parce que bon, j'ai les Skurlock, donc du coup, je vais marquer les navires quand je vais les attaquer, ce qui me fait gagner un peu plus de dégâts. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore un niveau assez élevé pour pouvoir faire des choix. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes comme la réserve d'eau par exemple qui évite pas mal de choses et qui fait qui préserve beaucoup le bateau, mais je n'ai pas les moyens de l'acheter encore. Voilà, plein de potence, donc c'est intéressant parce qu'on augmente les dégâts du point faible au navire ennemi de 10%, révèle les points faibles de la flotte de pestilence. Alors, souvent avec ça, là, quand les bateaux arrivent, je vois leurs points faibles. C'est-à-dire qu'en fait, souvent ils ont des trucs à l'arrière, donc je tire avec les Skurlock. Avant, je tirais avec le canon long incendiaire 3, c'est pareil. Mais bon, le Skurlock il fait plus de dégâts puisque le Skurlock coupe les mâts et casse les machins. Mais par contre, le Dardanelle fait autant de dégâts. Quand vous tapez dans les. Ah, là c'est les erreurs de mon jeu, je sais pas pourquoi. Les Dardanelles, vous tapez dans les mâts, je peux vous dire que le mât il tient pas longtemps. Alors, mais enfin pour le spécialiste c'est ça. Après là j'ai la plante de potence, donc j'en ai parlé. Et là, le dernier c'est la forge d'entretien. Alors la forge d'entretien, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez pris des dégâts, des fois vos dégâts baissent le niveau de la protection du bateau. C'est-à-dire les dégâts ne se réparent pas en pleine guerre, en pleine bataille. Donc dès que vous vous mettez un peu à l'écart, le bateau en mer se répare automatiquement. Et la forge d'entretien qui restaure 1% de dégâts sévères par seconde. Donc voilà, quand vous avez pris des dégâts sévères en mer, ben, ça les répare. Voilà. Bon, mais j'espère que c'est surtout pour les débutants, mais Danu les confirmer, comme nos collègues qui jouent avec nous euh, sont confirmés. Donc, mais par contre, il y en a qui débutent, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Mais j'espère que pour le débutant, j'ai rien oublié. Rappelez-vous, rappelez-vous, je vais y aller là pour faire les. Je sais pas si j'ai du métal de récupération. C'est pour ça que parce que comme j'en utilise pas mal Votre avec l'ample. présence m'honore, Captaini. Voilà. Donc là, vous allez directement dans les trucs là. Vous voyez. Donc elle est là, l'améliorer. Ouais. Ingrédient manquant, il me manque le kit de réparation 1. Alors les kits de réparation, je comprends pas pourquoi j'en ai pas. Parce que j'en avais deux dans mon. Ah, métal de récupération, oui, il me manque. Ouais. Non, mais c'est souvent ce qui m'arrive, c'est le métal de récupération. On le trouve beaucoup dans les épaves. Moi, comme je récupère que l'argent et que souvent je récupère pas tout parce que je suis complet, euh, j'y pense dernièrement, mais maintenant, mais avant ça, je ne les récupérais pas. Voilà. Ben là, on va faire. Ben, je te m'en vais, ça tombe bien, puisque j'ai tout ce qu'il me faut. Et je vais faire la coque de Roboros, qui est particulièrement intéressante pour le Céno. Oui, exotique, il me manquait deux plaques de caoutchouc. Il a fallu que j'aille attaquer une cité de Rampa, enfin, c'est-à-dire la capitale des Rampas, Sunni, comme ça, pour récupérer mes deux. Mais il n'y en avait que deux en plus, hein, donc c'est un produit très rare. Voilà, je fais l'Ouroboros qui se fait par 50 4 écailles du monstre là et le Zamaribu, là, voilà, les écailles. Il faut 50 dents de monstre. 50 dents de monstre. Là, il marque 4, bon, je sais pas. Bizarre. 50 dents de monstre. Ah oui, 50 dents de monstre pour avoir la. Comment on appelle ça? Le plan, hein, le plan de fabrication. Oui, alors donc, lui, il donne 20, 30, 30. Bon, alors, pas de déchirure, pas de perforation. Mais c'est une très bonne coque qui est côté 400. Hein. Donc on va la fabriquer.
Ouais, voilà, donc après, il faut encore après des dents de monstre pour la fabriquer et 4 écailles de Zamaribou pour la fabriquer. Voilà. Donc après caoutchouc 2, ressort de torsion 1, salpêtre de fou de bassin 1. Alors le salpêtre de fou de bassin, on le trouve dans les renégats, sur les bateaux renégats. Voilà. Parce qu'il y a des renégats qui s'appellent les fous de bassin aussi en plus. Les fous de bassin c'est un oiseau, hein, bien entendu, pour ceux qui ne savent pas. Je boirai bien quelque chose. Voilà, la coque a été fabriquée. Vous voyez, le Roboros coque fabriquée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les meilleures coques, bien entendu, hop, les meilleures coques, c'est celle-là, Quartier de la Colère, monte à 420, et le Prince Noir. Alors, Prince Noir, 35, 35%, 18% le feu, 20% la perforation. Voilà. Après, le Quartier de la Colère, 25, 25, 15, 15. Il n'y a que les déchireurs qui ne protègent pas. Mais c'est quand même pas mal parce que moi j'ai le quartier de lamentation et je trouve que 15, 15, 25, 25, il n'y a que les déchirures. Parce que là, sur le Roboros, on regardera qu'il y a 20% sur l'explosif. Tout à l'heure, il y a marqué 30, mais bon, là, je voyais avec. Inondation 30, feu 30. Par contre, les perforations, il y a 0. Les perforations, tu te les prends. Alors après, après tu vois quoi. Voilà. Je sais même pas si je veux le changer parce que moi les perforations, je les protège c'est-à-dire les perforations, ça peut être des torpilles par exemple. Ça peut être. Après tu répares, mais enfin bon, voilà. Bon, en fait, toutes ces, voilà, c'est quatre plus meilleurs, les meilleurs du jeu, c'est ça. Que dire? Ouais, c'est tout. Il y a rien à dire d'autre. Alors un peu, il y avait la prince, la royale. La royale, il est pas. Je sais pas. Bizarre. Enfin. Alors, euh, ouais, Karoka, Prince Noir. Voilà, Prince Noir, donc, on le voit, hein, Prince Noir, niveau 420. Quartier de la colère, 420 aussi. Compliqué pour l'avoir parce qu'il faut avoir des pièces de 8 et vous voyez, pour J'adore le l'avoir, son de l'acier, il gros faut l'acheter Martel. à la gérante euh, des, du pont muet, c'est bien entendu la timonerie. Ou à Teloc, enfin, c'est pareil, quoi, c'est la timonerie. Voilà, donc c'est pas la peine que je la marque. Et l'Uroboros, voilà, je vous ai dit, les 50 dents du nouveau monstre, là, qu'il faut être au moins 3 bateaux pour le tuer, parce que bon, on y arrive. Hein. Moi, je fais une nouvelle méthode, c'est à coup à coup de torpille. Mais après, bon, ça c'est personnel. Hein. Quand je vais le tuer, je prends un bateau qui est équipé que de torpilles et je vais sur place. Bon. Généralement, c'est mieux quand on est deux ou trois. Et généralement, quand tu arrives sur place, il attaque même des bateaux qui passent, c'est-à-dire que ça peut être des PNJ. Et bien entendu, il y a toujours des bateaux qui passent dans le coin et qui t'aident à le tuer. Bon, ça peut être intéressant. On peut se permettre des fois d'y aller seul. Voilà, alors je vous ai parlé de tout, hein, des protections. Bon, après, voilà. Après, ben, pour les armes, je peux pas vous dire plus. Je peux pas vous dire plus. Bon, le spectre bleu, bon, le spectre bleu, c'est un lance-flamme qui donne beaucoup de dégâts et que j'ai Ma sur mon force est bateau toujours d'ailleurs, mais je arrivée. ne l'ai pas équipé parce que c'est sur le Sambook et le Sambook je l'ai pas encore. Pour l'instant, c'est ça le spectre bleu. Alors, généralement, le spectre bleu se met à l'avant et moi je l'ai crafté, mais vraiment, le spectre bleu il est là, tac. Ah, c'est impressionnant, hein. Regardez. Ouais. Et il envoie une flamme bleue. Alors, lui, il fait autant de dégâts, hein, le petit là, le- la flamme du Kalinikos, ça fait autant d'effets. Hein. Elle fait 105, ouais, le Spectre V fait 120, parce que il a en plus il a en plus un retour d'intérêt, quoi. Je me souviens plus trop là maintenant. Je l'utilise pas trop parce que comme ça n'a pas beaucoup de distance de tir, je préfère avoir de la distance de tir. Mais bon, après,
combat rapproché dans des endroits assez restreints, ça fait beaucoup de dégâts. Voilà. Surtout quand vous faites une prise de contrôle, vous avez un cercle restreint et les bateaux ils sont bloqués dedans quoi. Alors que dès qu'ils sortent, souvent qu'il y a des quêtes, là, dès qu'on sort du truc, la quête est foutue. Donc il est clair que quand vous êtes dans un endroit restreint, ça peut être intéressant d'être équipé de ça. Voilà, je récupère mon Curlock. Ah mais je l'ai pas perdu. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fait une, une, une belle une belle vidéo, enfin une belle vidéo, une vidéo assez importante. Alors moi, petite astuce aussi, quand vous avez plus de place dans votre, Les vous pouvez capitaines, avec raffiner les autant de objets. butin, ne peuvent C'est-à-dire qu'attiser la qu'en fait, convoitise des dames comme moi. vous voyez, je crois que ça a été raffiné là, faites voir. Voilà, il me dit c'est raffiné, paf, c'est bon. Raffiner les objets, c'est-à-dire que là, faites voir. Ah, il y en a là, oui, il y en a là. Et en les raffinant, j'ai reconstaté que j'ai plus de place dans mon entrepôt. Est-ce que c'est ça? Ah merde, je me suis trompé. Est-ce que c'est. Alors pensez à faire, parce que je n'ai pas fait là. À mettre, il y en a deux, c'est pas grave. Vous voyez, ça va vite. Hop, il y en a deux. Tac, allez, hop, le raffiner. Là, il y en a combien? Tac, il y en a deux aussi. Quand vous les avez raffinés, ça coûte un peu d'argent, hein, c'est pas gratuit. Mais voilà, quand c'est raffiné, c'est raffiné. Hop, là, il n'y en a qu'un. Moi, j'ai tout raffiné. Donc, il est clair que, bon, après, vous allez, c'est tout raffiné, tu vois, ouais. Vous allez dedans, hop, vous le mettez dans l'entrepôt, hop, hop. Donc, vous avez Je ne cette doute jamais possibilité de vos aussi moyens. pour ne plus avoir, enfin, pour classer un petit peu, ça fait un petit peu comme si vous rangiez dans des, voilà, vos marchandises, pas vos marchandises, comment on appelle ça, là, les matières premières, voilà, les matières premières de fabrication. Voilà. Alors après, bon, après c'est trop compliqué pour vous expliquer la timonerie, tout ça, on le fera une autre fois. Voilà. Vous avez, euh, vous avez ici, vous avez la fiche de la. Enfin voilà, vous avez à aller tuer ces gens. Et par contre, vous voyez les niveaux, la 5. Niveau 5, il faut être au moins niveau 10 pour y aller, ouais, parce que ils sont pas faciles à tuer. Les mâchoires de châtiment, euh, pareil, hein, il faut y aller équipé. Voilà. Oui, j'y vais avec les torpilles, mais bon après, parce que après on arrive à le tuer avec le canon. Les torpilles, je trouve qu'ils sont dans l'eau et quand il se prend des torpilles, il prend pas mal de dégâts. Alors voilà, ça c'est la prise de contrôle hostile. Alors prise de contrôle hostile, à vite fait, on finit. Alors, j'oubliais, vous avez, pour ouvrir la carte, vous appuyez sur Select. Vous ouvrez la carte. Ici, vous avez les missions, hein, les missions vertes. Alors les jaunes, quand vous les avez, quand elles arrivent, c'est parce que vous les avez déjà faites. Ce sont des missions que vous avez envie de faire, vous les refaites. Et vous voyez, ce qui compte surtout, c'est les vertes. Les vertes qui vous donnent. Alors, euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Bon, la timonerie, je vous en parlerai plus tard. Et là, quand vous appuyez sur euh, non, quand vous appuyez sur RB, attendez, hop, là vous appuyez sur RB et vous avez tous les endroits que vous pouvez, vous avez mis des manufactures qu'il va falloir financer pour que ça fabrique des pièces de 8. Alors là, il me propose celle-là et celle-là. Moi, je trouve que ça fait un peu loin. J'aurais préféré des trucs vers ici, là, ouais. Parce que bon, après, il va falloir faire le tour. Et là, vous pouvez pas vous, vous TP. Vous êtes obligé de le faire à la voile. Avec les attaques, bien entendu, que vous avez les pièces de 8, vous avez les corsaires et les renégats qui vous attaquent rapidement. Donc, alors, bon, après, vous me direz, hein, quand vous êtes là-dedans, on ne vient pas trop vous casser les pieds. Hein. Alors après, il va falloir remonter jusque-là. Après, c'est un choix. Hein, si vous prenez là et vous sortez ici, vous rentrez ici, voilà, ça peut le faire. Voilà. Bon, moi je vais pas le faire. C'était juste pour vous faire pour vous montrer surtout le fonctionnement du fait que vous
préparer, c'est-à-dire ils appellent ça préparer. Créer votre propre bouclier. Comment récupérer de l'énergie et de l'endurance pour l'équipage. Et en fait, voilà, en fait, petit peu le fonctionnement le fonctionnement. Parce que quand vous êtes à terre, bien entendu, quand vous faites ça à terre, vous faites voilà, voilà ce que vous faites. À terre, vous dansez, vous avez, voilà, voilà, vous avez plein de petits trucs sympatoches, hein, sympatoches, hein, quand vous êtes à terre. Ouais, tac. Voilà. Après, vous pouvez aussi la danse, je sais pas où est la danse, c'est la danse. Voilà, la danse. Voilà. Ouais, c'est un peu comme un rental. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Alors, je sais pas si je peux. Putain, bah, par contre, c'est mal fait pour pouvoir se. Ah ouais, elle arrive à parler quand même. Je vous salue et bien entendu, je vous fais la révérence à l'ancienne. Ah voilà. Et puis à une autre fois. Voilà. Et bien entendu, on essaiera de parler de la timonerie, de ce que j'en sais. Pour l'instant, j'ai un peu compris. Ce jeu est assez compliqué à comprendre, mais après, il est très addictif. Faites-y attention parce que vous risquez d'être pris dans l'engrenage. Voilà. Bonne journée à tous et merci.